Bon, eh bien, allons-y. Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, que je n'ai pas encore eu la chance de rencontrer, je suis Jeanne Lannoy, responsable communication de l'ARIA Hauts-de-France. Donc, déjà, merci pour l'intérêt montré au webinaire qui concerne Upsell. On est arrivé à presque 50 inscrits. Bon, là, actuellement, dans la réunion, on est 22, mais je doute pas que les gens vont se connecter petit à petit. Je vais juste rappeler quelques règles de bonne conduite, mais j'imagine que vous les connaissez tous. Donc déjà les caméras, évidemment, vous pouvez les laisser ouvertes, mais les micros, bien les couper pour pas déranger Claudia et Ingrid pendant leur prise de parole. Il y a de toute manière un temps d'échange, pardon, qui est prévu à la fin de cette présentation. Du coup, je vous demanderai si vous avez des questions et que vous ne voulez pas les oublier, soit vous les mettez dans le chat, soit vous les notez sur le côté et vous pourrez les poser à la fin en levant la main, pardon, via l'outil Teams pour pas qu'il y ait de cacophonie et que tout le monde parle en même temps. Voilà, bon, ah oui aussi, le webinaire sera enregistré et vous pourrez le récupérer via un lien de téléchargement. Voilà, donc je laisse Ingrid ou Claudia reprendre la main et bon webinaire. Merci beaucoup, Jeanne, et bonjour à tous. Je suis donc Ingrid Leiser, je suis ingénieure et business développeur dans l'industrie de la batterie chez Schneider Electric. Et je me présente aujourd'hui avec ma casquette Upsell Alliance, puisque j'ai été la project manager qui a participé à la création d'Upsell en 2022. Et en 2023, j'occupais le poste de secrétaire général pour Upsell. Et depuis le début de l'année, nous avons chez Upsell recruté une personne à plein temps qui s'appelle Nina Carretero, qui est basée en Espagne, qui est maintenant la nouvelle secrétaire générale. J'ai le plaisir donc de participer encore de temps à autre, notamment pour les francophones, pour présenter Upsell Alliance. Je suis aussi accompagnée de Claudia Long, qui est à temps plein aussi chez Upsell Alliance et qui est notre leader projet internationaux et qui s'occupe donc vraiment de toute la partie projet chez Upsell. Et elle présentera donc un peu après moi toute cette partie-là et se présentera mieux aussi. Donc, bienvenue à tous. Je suis ravie donc de participer, de vous présenter Upsell. Et pour vous présenter cette association, je vais en fait vous raconter d'abord un peu l'histoire de comment et pourquoi on a créé Upsell Alliance. Et tout part en fait de cette carte qui date de 2018, mais donc qui est toujours à peu près, enfin qui résume bien la situation, et je pense que vous la connaissez. La production de batteries électriques dans le monde et pour le monde est à grande majorité située en Asie, essentiellement même en Chine. Alors même que l'Europe était donc très très en retard, même si nous développons évidemment de plus en plus cette industrie, et que l'Europe, bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir, a aussi une grande consommation en batterie électrique. Donc le monde est très dépendant en fait du secteur asiatique pour l'industrie de la batterie. Et il se trouve que nous, dans notre analyse de cette carte, on a aussi réalisé que c'était la même chose pour les machines de production de batteries. Donc, que ce soit la production de batteries même et les machines, le savoir, l'expérience, l'expertise se trouvent essentiellement en Asie. Donc forcément, avec les décisions qui ont été prises en Europe, la direction qui est prise, surtout pour les véhicules électriques sur les routes, les besoins de batteries, d'électrification qui se font de plus en plus forts en Europe, la Commission européenne a finalement décidé enfin d'investir, de réinvestir un peu dans cette industrie. On regarde près de 60 milliards d'euros dans les usines de batteries électriques et de véhicules électriques qui sont investis d'ici 2030, ce qui permet quand même de redonner un boost à l'industrie européenne. Et donc, grâce à cela, on est face à une Europe qui prépare énormément de nouvelles gigafactories. Une partie qui sont en fait aussi qui appartiennent à des Asiatiques, mais aussi des gigafactories européennes ou même d'autres parties du monde. Donc, grâce à cet investissement et à ce nouveau boost dans cette industrie, on va quand même préparer une Europe qui a une production un peu locale pour ses besoins en batterie. Et si vous regardez cette carte, encore une fois, les investissements ils ont été faits pour les gigafactories, pour les véhicules électriques. Mais comme je vous le disais un peu avant, les machines sont-elles encore essentiellement produites en Asie? Et toutes ces nouvelles gigafactories, elles représentent plus de 150 milliards d'euros de dépenses
pour des équipements et des machines. Je ne parle pas donc de la fabrication des bâtiments, de l'énergie, toutes ces choses-là, mais bien juste en machines et en équipements. Toute cette production représente plus de 150 milliards d'euros. Donc, si on ne fait rien, si l'industrie européenne n'est pas prête, ça veut dire que ces 150 milliards d'euros vont essentiellement être dépensés en Asie pour acheter les machines là où elles sont produites, là où il y a l'expertise, l'expérience. Donc, c'est vraiment de ce constat qu'on est parti. Et j'en profite aussi pour vous dire que c'est un peu la même situation en Nord-Amérique, puisque aussi ils préparent, et même s'ils ont un peu plus d'avance sur nous pour la préparation des gigafactories pour une production locale, les dépenses représentent à peu près autant qu'en Europe en machines et en équipements, sachant qu'en plus, en Nord-Amérique, il y a encore moins d'équipementiers et de fabricants de machines qu'en Europe. Donc, il y a réellement une grande dépendance nord-amérique et européenne sur l'expérience et les équipementiers asiatiques. Et on le sait bien, dépendre d'une seule partie du monde n'est jamais un très bon calcul. On l'a vu notamment lors du Covid. Et puis, au-delà de ça, ce serait dommage de ne pas profiter aussi de cette opportunité d'un point de vue économique en local. Donc, voyant tout cela, Claude Laperrière, qui est aujourd'hui le président d'Upsell Alliance et qui travaille également chez Schneider Electric, travaillait avec les équipementiers en Europe dans ce domaine et constatait qu'en fait, il y a beaucoup de fabricants de machines européens qui pourraient travailler dans cette industrie, mais qui n'ont juste pas encore l'expérience. Je m'explique. Sur la production de batteries électriques, on a eu besoin de machines de mixing, des machines comme des calandres, des machines de découpe, de pliage, de packaging. Toutes ces choses-là, on a cette expertise, on a cette expérience en Europe, simplement pas spécifiquement dans le domaine de la batterie. Donc, ça veut dire qu'on est prêt en Europe à produire ces machines. Il faut juste avoir la première expérience, la chance, l'opportunité de travailler dans le domaine de la batterie. Et donc, Claude Laperrière, travaillant avec les fabricants de machines en Europe, constatait cette problématique et la difficulté que les fabricants de machines avaient à travailler avec les gigafactories européennes. Et tout le monde s'accordait sur un point, ce besoin d'alliance, de connexion, que les gens se connaissent, aient de la visibilité et se donnent leur chance de collaboration avec notamment des fonds, mais aussi simplement en développant des relations fortes, partageant les mêmes valeurs, que ce soit en termes d'innovation ou en collaboration. Et c'est ainsi qu'est née l'idée d'Upsell Alliance, où du coup, nous avons chez Schneider, en tant que l'un des fondateurs d'Upsell, mais avec 8 autres fondateurs, décidé de lancer ce projet. Et à la fin de 2022, le lancement officiel a eu lieu avec près de 30 membres supporters et partenaires d'Upsell Alliance. Et depuis, et en l'espace d'un an, l'alliance a fortement grandi très très vite avec un engouement très fort. Et comme vous le voyez aujourd'hui, notre écosystème rassemble plus d'une centaine de membres et de partenaires, avec une grande partie qui sont donc les équipementiers et les fabricants de machines. Donc sur la partie gauche de cette slide, vous le voyez sur notre écosystème, ce sont donc des fabricants de machines, que ce soit des machines donc comme je vous le disais, des calandres, de packaging, de robotique, mais aussi des machines pour le traitement d'air, les déshumidificateurs, toutes ces choses-là qui sont nécessaires sur la production de batteries électriques. Au cœur de notre... pardon, j'ai entendu un bruit. Quelqu'un voulait parler? Non, c'est bon, excusez-moi. Donc, au cœur de notre écosystème, on retrouve évidemment les batteries manufactureurs, qui sont un peu le centre même de cet écosystème, avec qui nous voulons les connecter avec les machine builders, les fabricants de machines. Mais nous avons aussi pour but de couvrir un maximum de la chaîne de valeur pour avoir finalement une production de batterie la plus locale possible. Donc, on a aussi intégré de plus en plus des solutions de recyclage de batteries, de matériaux, de produits chimiques, toute la partie aussi engineering, consulting.
Et puis surtout, une partie de nos membres qui est très importante dans notre écosystème, ce sont les universités, les centres de recherche. Puisque avec cet écosystème, nous avons le but de rassembler les gens, de pouvoir stimuler des projets, des collaborations, mais pour que notre industrie soit compétitive, il faut aussi qu'on soit très proche de la recherche, de l'innovation. Donc nous avons évidemment une grande partie de nos membres qui sont donc les membres de la recherche. Et enfin, pas exactement des membres, mais plus des partenaires, évidemment, les gouvernements, puisque Upsell Alliance est une association à but non lucratif et indépendante, donc c'est une organisation non publique, mais nous sommes évidemment très proches des gouvernements, puisque nous sommes là pour la compétitivité de l'industrie, quelque chose qui évidemment est très promu aussi par les gouvernements, et nous avons la possibilité de travailler main dans la main sur différentes actions et de collaboration au sein de l'écosystème. Donc, comme je vous le disais, on cherche à couvrir un maximum de la chaîne de valeur de la production de batteries. Et donc, comme vous le voyez ici, c'est schématiquement les différentes étapes de la production de batteries, on est capable de montrer cela aux fabricants de batteries en Europe en leur disant, pour toute étape de votre production, vous avez la possibilité de trouver des partenaires locaux. Donc c'est ça que nous montrons et que nous pouvons ainsi promouvoir auprès des batteries manufactureurs qui souvent se tournent quand même essentiellement vers les machines asiatiques en premier lieu. Donc on est capable de venir, de discuter avec eux et de leur dire, voilà, vous avez aussi des solutions locales qu'ils ne connaissaient pas forcément. Une autre chose très importante et qui est en fait donnée dans le titre de cette slide, c'est que nous discutons avec les C-level, les patrons, les CEO, les directeurs. C'est ce qui rend notre réseau extrêmement efficace. On a vraiment vocation à rassembler ceux qui ont la vision, la stratégie et la stratégie business de leur entreprise et de les connecter ensemble pour pouvoir prendre des décisions stratégiques et rapides en termes de collaboration et qui sont capables d'avoir un réel impact sur le changement derrière. Et en les mettant en contact, donc, ça crée évidemment des liens très forts et ça permet aussi de les mettre en contact directement aussi avec les gouvernements. Donc, Upsell Alliance, qu'est-ce qu'on fait exactement? Donc, comme vous l'avez compris, je pense déjà, avant tout, notre premier pilier, c'est un réseau fort où on connecte les gens. On veut que les gens se connaissent et identifient ensemble des opportunités de collaboration. C'est le premier pilier d'Upsell et de toute façon, le but dans tout cela, c'est de rendre l'industrie européenne compétitive, au moins sur le marché européen. Le deuxième pilier, c'est la recherche opérationnelle. Et je laisserai donc Claudia en parler davantage après. Mais Upsell a vocation en fait de donner accès aux fonds pour l'innovation à notre écosystème, à nos membres. Pour cela, il existe en fait différents programmes, que ce soit en Europe ou au niveau national, parfois même régional, des programmes de fonds pour l'innovation. Et nos membres ne sont pas forcément au courant de tout ce qui se passe. Et on a donc une première mission donc de les informer et ensuite de les aider à créer des groupes de projets. Donc leur faciliter l'accès à ces fonds pour développer leur industrie, pour développer l'innovation et les rendre toujours plus compétitifs. Mais une autre façon aussi d'accéder aux fonds pour les projets d'innovation, c'est en fait le chemin un peu inverse où, connaissant bien donc nos membres, discutant avec eux, on identifie parfois des nouveaux projets qui peuvent avoir lieu. Par exemple, un batterie manufactureur qui veut créer une nouvelle gigafactory et avec qui on va le mettre en contact avec des équipementiers, des fabricants de machines pour identifier un projet innovant pour travailler ensemble. Et souvent, ce dont ils ont besoin forcément, c'est un coup de pouce au niveau des fonds. Donc, on va être capable de les connecter avec des gouvernements régionaux ou même nationaux pour présenter le projet. Et ces gouvernements sont très souvent très contents d'investir dans des projets locaux qui ont un énorme impact économique et d'un point de vue aussi des créations d'emplois.
Donc, c'est comme je vous disais, c'est le chemin un peu inverse. On part du projet pour aller trouver des fonds. Et grâce à cela, juste sur 2023, on a créé comme ça 5, même 6, un sixième qui est en train de se préparer, projet en collaboration avec des fonds d'une région ou d'un pays. Je peux évidemment pas vous donner plus de détails parce que les contrats sont en train d'être signés, donc encore de façon confidentielle. Mais on est ravis de voir ça qui est stimulé et qui fonctionne extrêmement bien. Et donc, le pont entre tout ça, c'est la promotion. Donc, on promeut évidemment les solutions locales auprès des batteries manufactureurs, mais sur l'industrie aussi dans son ensemble. Et donc, ce que l'on fait exactement, c'est qu'on organise différents événements. Tout d'abord, des webinars tous les 2 mois pour donner la possibilité à tous les nouveaux membres de prendre la parole pendant 10 à 15 minutes pour présenter ce qu'ils font, pour dire, voilà, voici les nouveaux membres, voici leur expertise, et se connaître ainsi gagner de la visibilité. Ce sont aussi des moments d'échange, de questions-réponses, où on partage aussi des informations sur les projets et sur les programmes d'innovation. Et enfin, où on invite aussi des différents centres de recherche à présenter sur quoi ils peuvent travailler et des gouvernements qui pourraient avoir des informations intéressantes aussi sur l'industrie de la batterie. On organise aussi 2 fois par an un événement en présentiel dans l'une des villes européennes qui est choisie à chaque fois en fonction de là où on peut être hébergé. En 2023, on a eu la chance pour notre premier événement vraiment officiel Upsell, d'être accueillis à Copenhague en avril, où on a rassemblé comme ça plus d'une centaine donc, de membres déjà et de personnes, donc, comme je vous le disais, CEO, directeurs, des gouvernements, donc gouvernements espagnols, français, danois, norvégiens, qui sont tous venus ici pour se connaître, se rassembler. Lors de ces événements, comme vous le voyez un peu sur les photos de gauche, une centaine de personnes, c'est pas un très grand groupe finalement. Et dites-vous que vous êtes face à une centaine de personnes qui est C-level, donc le networking est extrêmement fort. Et puis, ce sont des moments donc d'échange et qui permettent. On n'est pas dans une salle avec des milliers de personnes, donc tout le monde a vraiment le temps de se rencontrer, d'échanger, de présenter et de discuter aussi lors des tables rondes où on invite souvent les batteries manufactureurs sur scène pour répondre directement aux questions de l'audience. En octobre 2023, on a fait notre deuxième événement, cette fois à Barcelone, et on est passé sur la demande de nos membres sur un format sur 2 jours. Le premier jour, plus orienté justement sur les tables rondes, les discussions, les présentations d'un point de vue plus politique. Et le deuxième jour, plus autour des centres de recherche, de l'innovation et des experts techniques pour aussi partager sur les avancées techniques sur la fabrication de batteries. Évidemment, on prend toujours le temps lors de nos événements de faire un cocktail convivial dans la soirée entre les 2 jours. Là aussi, pour vraiment donner le temps à tous de se connaître, d'échanger. Et on est ravis de voir que suite à ces événements aussi, de nouvelles collaborations émergent. Donc, comme je vous le disais, Upsell Alliance, c'est une association à but non lucratif. On est toujours évidemment très strict sur le fait qu'il n'y a pas d'action anticompétitive. Il y a des concurrents aussi qui sont au sein du réseau. L'idée, c'est vraiment d'être là pour échanger, gagner de la visibilité, se connaître et puis pouvoir se positionner sur des projets d'innovation, trouver les partenaires, les bonnes collaborations pour les différents projets possibles. Au conseil d'administration, il y a aujourd'hui 10 acteurs, dont 4 batteries manufactureurs, 4 machine builders, un automation supplier et une université. Je crois d'ailleurs, je ne sais pas s'il est encore avec nous, j'espère, mais Michel Terré, qui est le président de l'ESAM, est avec nous également. Je te vois, Michel. Donc, nous avons, comme je vous le disais, aussi les membres universitaires, académiques, qui sont très importants au sein d'Upsell. Et je disais que donc aujourd'hui, il y a 10 administrateurs parce que parmi eux, 7 sont fondateurs. Et en fait, 3 batteries manufactureurs voyant l'impact d'Upsell Alliance et vraiment le côté prometteur de cette association, nous ont rejoints à la fin de 2023, même en septembre 2023, Basquevolt, Blue Solutions et Elinor Battery, donc des acteurs assez forts évidemment de l'industrie de la batterie. Aujourd'hui aussi, l'équipe d'Upsell Alliance, donc Claude Laperrière
président d'Upsell Alliance, Gilles Moreau, qui fait partie de Vercor, qui est aussi le vice-président, et donc 3 employés à plein temps aujourd'hui, Nina Carretero, notre nouvelle secrétaire générale, Claudia Long, donc projet internationaux leader, et Camille Cosser, qui est notre assistante exécutive. Aujourd'hui, donc, comme je vous le disais, j'agis encore un petit peu en tant que conseillère, étant donné que j'étais aux prémices d'Upsell Alliance, donc je soutiens encore l'association. Mais donc 3 employés et avec pour projet encore de recruter 2 employés supplémentaires rien qu'en 2024 pour avoir des gens situés notamment dans les pays nordiques, mais aussi en Nord-Amérique. Et je terminerai sur ce point où Upsell Alliance, en fin d'année 2023, pardon, a décidé aussi de s'élargir et de connecter avec l'Amérique du Nord. Je vous l'ai cité au début de la présentation, la situation est un peu la même en Nord-Amérique, d'un point de vue besoin en machines, mais en plus avec un manque cruel de fabricants de machines en Nord-Amérique. Donc il y a une réelle opportunité aussi pour les acteurs européens d'avoir des collaborations cross-atlantiques et de se positionner sur les projets de Gigafactory en Nord-Amérique. Donc depuis la fin de l'année dernière, on se connecte avec des partenaires qu'on appelle les partenaires projets internationaux hors Europe, même si Upsell reste 100% européenne et vraiment pour la compétitivité européenne. On se connecte aussi avec les Nord-Américains pour identifier des opportunités pour les Européens à travailler aussi sur le continent américain. Donc voilà, on a vraiment créé une alliance européenne que l'on considère assez unique parce qu'il existe beaucoup d'alliances en Europe pour le secteur de la batterie, mais qui s'orientent souvent plus sur la recherche ou qui sont des organisations publiques. Et ici, avec Upsell, on a vraiment réussi à apporter la brique plus développement business et pour les fabricants, les experts au niveau machine et machine design et des connaissances sur la création des gigafactories. On cherche vraiment à couvrir toute la chaîne pour avoir une industrie locale pour locale et à créer des relations toujours plus fortes au sein de l'Europe. Je m'arrête là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire déjà dans le chat et je laisse la main donc à Claudia pour parler un peu plus des projets internationaux. Merci Ingrid et enchantée de faire votre connaissance et puis je suis très heureuse de participer à ce webinaire ce matin. Donc nous allons passer maintenant à la seconde partie de cette présentation qui se focalise plutôt sur les projets collaboratifs, notamment en matière de recherche et d'innovation. Donc, comme Ingrid l'a très bien précisé, au sein d'Upsell Alliance, on se focalise depuis 2022 sur des projets collaboratifs. Et dans ce cadre, nous participons et réalisons l'identification des opportunités de financement qui sont les mieux adaptées pour les membres et les partenaires de l'Alliance. Nous pouvons également consolider des consortiums en réponse à des appels à projets, mais également sur des thématiques spécifiques pour lesquelles des fonds n'ont pas encore été identifiés. Nous pouvons également être partenaires des projets collaboratifs sur la partie communication et la dissémination, puisque regroupant différents types d'acteurs pour l'industrie de la batterie électrique, nous pouvons être plus à même à disséminer les résultats d'un projet aux personnes qui sont les plus intéressées par ces derniers. Également, nous pouvons faire partie des comités consultatifs des projets et émettre des lettres de soutien, que ce soit en réponse à des appels nationaux ou plutôt à des appels internationaux. Et donc, à partir de 2022, Upsell Alliance a travaillé sur différentes propositions de projets, dont la proposition Batwin, qui est lauréate de 6,3 millions d'euros sur 42 mois. Donc, il s'agit d'une proposition de projet qui porte sur des jumeaux numériques qui sont flexibles et évolutifs, afin d'améliorer l'efficacité de la production, mais également le rendement des lignes de fabrication des cellules de batterie. Et donc, ce projet porte sur une approche zéro défaut. Et donc, la solution de ce projet-là intègre l'acquisition et la gestion des données multicapteurs, des jumeaux numériques au niveau du processus, mais également au niveau du système,
et également un flux de travail de jumeaux numériques qui est centré sur l'utilisateur et axé sur les objectifs. Donc, cette approche sera testée dans le cadre de 2 pilotes industriels qui possèdent différentes chimies, mais également différentes géométries de batterie, afin de montrer la flexibilité et l'évolutivité de l'approche. Donc, ce projet-là comporte 16 partenaires, dont 7 partenaires sont également membres d'Upsell Alliance, et l'Alliance elle-même travaille sur la partie communication et dissémination, où elle est leader de tâches au sein du projet. Donc sur cette slide, vous pouvez également voir les différents partenaires du projet. Et donc Vercor, Sunlight, Schneider Electric, Politecnico di Milano, Comao ainsi que ESAM Université sont également membres d'Upsell Alliance. Et c'est vraiment Upsell ainsi que ses membres qui ont participé à la consolidation du consortium. Et ensuite, nous avons recherché différents partenaires pour ouvrir tous les gaps qui existaient au sein de la proposition. Nous allons maintenant passer aux différents appels à projets qui peuvent être intéressants pour l'industrie des batteries, mais également pour les fabricants d'automobiles qui peuvent être, dans le cadre de ces appels, des utilisateurs finaux. Donc, nous avons dans un premier temps les appels d'Horizon Europe. Et pour ceux qui ne sont pas très habitués au programme sectoriel de la Commission européenne, il s'agit ici d'un programme qui est doté de 95 milliards d'euros sur la période 2021-2027 et qui finance la recherche et l'innovation en Europe. Donc, dans ce cadre, nous allons d'abord aborder les appels du cluster 5 qui, lui, se focalise plutôt sur le climat, l'énergie et la mobilité. Donc, dans un premier temps, l'appel D20102 finance plutôt le développement et l'intégration de concepts de pré-traitement qui sont avancés pour le recyclage des batteries lithium-ion qui sont en fin de vie. Donc, cet appel prévoit en fin de projet d'arriver à une technologie qui est validée dans un environnement pertinent et peut financer 2 projets à hauteur de 8 millions d'euros chacun. Nous avons ensuite l'appel D20102 qui, lui, financera le développement de systèmes de batteries qui sont de type non lithium pour le stockage stationnaire. Donc, encore une fois, il s'agit d'un projet qui se clôture en avril 2024. L'appel financera quant à lui 3 projets à hauteur de 7 millions chacun, en sachant qu'en fin de projet, on attend d'avoir une démonstration d'un prototype de système dans un environnement opérationnel. Par la suite, nous avons l'appel D20103 qui de même se clôture en avril 2024. Donc, un seul projet sera financé pour cet appel à hauteur de 100%, en sachant que le champ d'application porte plutôt sur les modèles commerciaux, les outils interprofessionnels et la conception durable des batteries. Le niveau de maturité technologique est de niveau 5, donc on attend d'avoir une technologie validée dans un environnement pertinent à la fin du projet. Les appels suivants se clôturent également en avril 2024. Donc, nous avons l'appel des 50101 qui finance plutôt des projets qui portent sur l'amélioration de la recharge massive, intelligente et à faible coût des véhicules électriques. Et l'appel financera 2 projets à hauteur de 7,5 millions chacun. Donc, vous avez des projets qui, à la fin de ces derniers, doivent démontrer un prototype de système dans un environnement opérationnel. Pour l'appel D50102, donc vous avez l'intégration et les essais de groupes monopropulseurs électriques post 800 volts qui peuvent être financés.
Donc, 3 projets seront financés à hauteur de 5 millions d'euros par projet, en sachant que la date de clôture de l'appel est le 18 avril également. Et en fin de projet, on attend donc une technologie qui est validée dans un environnement pertinent. Passons maintenant à l'appel D5-0104, donc le dernier sur cette slide que vous pouvez voir. Donc, ce dernier finance des projets qui portent sur l'évolution vers des centres de recharge multiples et qui permettent un déploiement généralisé des véhicules électriques d'ici 2030. Donc, cet appel financera 2 projets à hauteur de 8,5 millions chacun, en sachant que le taux de cofinancement sera quant à lui de 70%. Dans la même lignée, nous avons 3 autres appels du cluster 5 qui se clôturent en avril 2024. Et donc le premier porte sur l'amélioration du développement et de l'intégration des aspects structurels, thermiques et mécaniques des systèmes de batterie pour les véhicules de la prochaine génération. Donc nous avons 2 projets qui pourront être financés à hauteur de 5 millions chacun. Et une technologie validée dans un environnement pertinent est attendue en fin du projet. Et donc, encore une fois, les fabricants d'automobiles peuvent intervenir sur ce type de projet en tant que end-user ou pour participer, par exemple, à des use cases. Pour l'appel D5-0105, 2 projets seront financés à hauteur de 5 millions chacun. Donc, il s'agit ici d'un appel qui est focalisé sur la recherche et l'innovation, d'où le taux de cofinancement de 100%. Et ce qui sera financé, ce sont les propositions de projets qui portent sur les outils de développement numérique avancés qui permettent d'accélérer les fonctions et les véhicules électriques qui sont définis par logiciel. Encore une fois, on a un niveau de maturité technologique attendu de niveau 5. Donc, on cherche à avoir une technologie qui est validée dans un environnement pertinent. En sachant que la prochaine étape, c'est donc d'avoir une technologie qui est démontrée dans l'environnement en question. Le dernier appel qui se clôture en avril 2024, c'est l'appel D5-01-011 qui porte sur l'électrification par batterie des types de navires, que ça soit pour le transport maritime, mais également pour le transport fluvial. Et donc, 2 projets seront financés par cet appel à hauteur de 7,5 millions par projet, en sachant que le taux de cofinancement est de 100% pour les acteurs qui interviennent sur cet appel. Et enfin, les derniers appels à projets pour le cluster 5. Donc, il s'agit des appels qui se clôturent en septembre 2024. Donc, nous avons 3 appels. Le premier portant sur les procédés durables de production d'anodes stables en lithium-métal, cela pour les batteries de la nouvelle génération. Donc, il s'agit d'un appel dont le taux de cofinancement est de 60%. Et un seul projet sera financé en réponse à cet appel, en sachant que le niveau de maturité technologique attendu est plutôt élevé. On parle d'un niveau de 6 à 7, donc on peut s'attendre à avoir la démonstration d'un prototype de système dans un environnement opérationnel. Nous pouvons ensuite, nous avons ensuite l'appel D2-0202 qui lui porte sur les technologies post-lithium de type génération 5 et les techniques de fabrication pertinentes pour les applications de mobilité. Donc, 3 projets seront financés en réponse à cet appel à hauteur de 5 millions chacun, en sachant que le taux de cofinancement est encore une fois de 100%. Et pour le niveau de maturité technologique, nous avons un niveau de 4. Donc, on cherche à avoir une technologie validée dans un laboratoire en fin de projet. Et enfin, le dernier appel du cluster 5 qui se clôture en septembre 2024, c'est un appel qui porte sur la réduction de la taille et du poids des cellules, mais également de l'emballage des systèmes des batteries. 2 projets seront financés en réponse à cet appel, à hauteur de 4 millions d'euros par projet.
S'agissant ici d'une action d'innovation, on a des taux de cofinancement de 70%, puisque en fin de projet, nous nous attendons à avoir, encore une fois, un démonstrateur d'un prototype de système. Passons maintenant aux appels Marie Curie. Donc, ces derniers permettent de financer des bourses postdoctorales, des réseaux postdoctoraux, des échanges de personnel, ainsi que des bourses individuelles de formation. Donc, le premier appel sur cette slide finance des bourses postdoctorales pour l'année 2024. Donc, ce dernier se clôture en septembre 2024 et la subvention totale de l'appel est de 270 millions d'euros. Et donc, des bourses seront accordées à des chercheurs qui entreprennent une mobilité internationale. Donc, cela peut également être une thématique d'intérêt pour les participants présents à ce webinaire. Nous avons ensuite également l'appel Marie Curie qui finance les réseaux doctoraux. Donc, on finance plus précisément la mise en œuvre de programmes de doctorat, donc en partenariat avec des universités, des centres de recherche, mais également des entreprises, y compris donc des PME, avec une focalisation sur la mobilité, encore une fois. Pour l'appel qui finance également des bourses individuelles de formation à la recherche, mais également pour le développement de carrière pour les chercheurs postdoctoraux. Donc, nous avons une date de clôture en février 2025, donc c'est une date plutôt lointaine, mais nous avons également besoin de ce temps pour construire les propositions de projet qui pourront avoir une subvention maximale de 10 millions d'euros par projet, en sachant que le taux de cofinancement pour les activités varie entre 30 et 70% selon le type de projet. Et puis, le dernier appel de cette slide porte sur les échanges de la mobilité des effectifs. Et donc, un soutien est apporté à la mobilité internationale, intersectorielle et interdisciplinaire du personnel de recherche et d'innovation pour entraîner par la suite un transfert de connaissances entre les organisations qui participent à ce type de projet. Mis à part donc le programme Horizon Europe, nous avons également le programme Erasmus+, qui permet de financer des projets pour l'industrie des batteries électriques, mais pas seulement, et desquels les fabricants d'automobiles peuvent également faire partie. Donc, nous avons notamment les centres de formation professionnelle. Donc, il s'agit du titre de l'appel qui permet donc la création de réseaux internes de collaboration. Donc, cela se fait pour le développement régional, mais également pour l'adaptation à la double transition. Et cela se fait notamment par le biais d'activités d'enseignement et d'apprentissage, mais également par le biais d'activités de coopération entre les organisations participantes et de partenariat. Donc, pour ce type de projet, donc, qui est axé plutôt sur la formation et l'apprentissage, nous avons une subvention de 4 millions d'euros qui peut être accordée à un consortium, en sachant que cela doit représenter 80% du cofinancement. Donc, il s'agit ici d'un appel récurrent que vous pouvez retrouver tous les ans, normalement, d'ici 2027. Et voilà, la date de clôture varie entre mai et juin selon les années. Donc, la durée de ce type de projet est de 4 années de manière générale, en sachant que les organisations publiques et privées qui travaillent dans le domaine de l'enseignement professionnel ou de la formation ou qui sont représentatives du monde du travail sont éligibles pour ce type de projet. En matière de partenariat, donc, il est nécessaire d'avoir 8 partenaires par consortium minimum, en sachant que 4 États membres de l'Union européenne ou des pays tiers qui sont associés au programme Erasmus+, doivent être représentés au sein du consortium. Bien évidemment, il convient d'avoir
une entreprise ou bien une organisation qui est représentative du secteur qui est visé par le projet, et cela par État, mais également un prestataire d'enseignement et de formation professionnelle. À cela, il est également possible d'ajouter des entités affiliées ou des partenaires associés au projet, et ces dernières peuvent être des parties prenantes de différentes régions géographiques. Donc, il peut s'agir de partenaires comme des chambres de commerce, des fédérations européennes, des associations, des instituts de recherche, des ONG, des partenaires sociaux. Donc, toute une panoplie d'acteurs qui peuvent être pertinents pour le projet et qui peuvent aider aussi à donner davantage de visibilité au projet. Nous allons maintenant passer aux appels du Fonds de l'innovation. Donc, le Fonds de l'innovation, c'est également un programme sectoriel de la Commission européenne qui finance principalement le déploiement de technologies à empreinte carbone nulle. Donc, pour l'année 2023 et pour l'appel 2023, 4 milliards d'euros ont été rendus disponibles pour les appels que vous voyez sur cette slide. Donc, ces derniers se clôturent en avril 2024 et il s'agit ici d'appels pour lesquels on attend des projets monopartenaires. Donc, vous avez ici un taux de cofinancement de 60% des coûts éligibles, en sachant que voilà, pour le premier appel à projet qui porte sur des projets pilotes, vous avez 40 millions d'euros par projet qui peuvent être alloués, en sachant que le CAPEX qui est attendu est de 2,5 millions au moins par projet. En matière d'activités éligibles, nous avons les projets pilotes pour la construction et l'exploitation de solutions de stockage de CO2, mais également des projets pilotes pour la construction et l'exploitation d'installations d'énergie renouvelable. Donc, si vous avez envie de travailler sur ces thématiques et que vous recherchez justement des investissements qui sont plutôt importants, n'hésitez surtout pas à consulter les appels du Fonds de l'innovation, puisque ce dernier propose des financements qui sont beaucoup plus importants que ceux, par exemple, d'Horizon Europe. Le second appel, le second topic que vous pouvez constater sur cette slide porte plutôt sur la fabrication. Donc, encore une fois, le CAPEX attendu par projet doit être supérieur à 2,5 millions d'euros et les activités éligibles portent sur la construction et l'exploitation d'installations de fabrication pour des composants spécifiques, et cela notamment pour les installations d'énergie renouvelable, mais également pour les solutions de stockage de l'énergie. Donc, les batteries sont également éligibles. Les 3 derniers appels sur cette slide portent quant à eux sur des activités de décarbonisation. Donc, on a un topic pour les projets de grande envergure, de petite envergure et puis des projets medium scale. Donc, le topic pour les projets de grande envergure présente un budget de 1,7 milliard d'euros, en sachant que le CAPEX par projet doit être de 100 millions d'euros pour les propositions qui sont déposées. Et donc, pour ces 3 appels, les activités éligibles sont la construction et l'exploitation de technologies innovantes, que ce soit en matière d'énergie renouvelable ou bien en matière de stockage de l'énergie. Et donc, pour l'appel medium scale et puis pour l'appel qui vise les projets de petite envergure, vous avez des CAPEX qui sont moins importants par projet, donc entre 220 millions et jusqu'à 100 millions, ou bien entre 2,5 millions et jusqu'à 20 millions d'euros par projet. Et enfin, last but not least, nous avons l'appel FEDER, développement des réseaux énergétiques intelligents,
qui lui est ouvert jusqu'au 30 septembre 2024. Donc l'objectif de ce dernier est de soutenir le déploiement de projets de réseaux énergétiques intelligents qui offrent soit de nouvelles capacités de pilotage, de stockage de l'énergie ou qui facilitent l'intégration des énergies renouvelables dans les réseaux. Et donc, en matière d'activités éligibles, nous avons les actions qui permettent de contribuer au déploiement de réseaux d'énergie intelligents. Et on peut, par exemple, avoir l'opération en lien avec le déploiement de la mobilité électrique ou de l'autoconsommation collective. Et donc, la subvention minimale pour un type de projet en réponse à cet appel est de 200 000 €. Et voilà pour moi. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et nous vous présentons également nos prochains événements. Donc, nous avons l'événement 2000 ans qui sera organisé en avril 2024, du 11 au 12 avril plus précisément, et qui est ouvert aux membres et partenaires de l'Alliance. Et nous serons également présents au Batteries Event à Lyon du 16 au 18 octobre 2024. Et bien évidemment, si vous avez une idée de projet sur laquelle vous pensez pouvoir travailler avec un membre de l'Alliance, par exemple, n'hésitez surtout pas à nous contacter et nous pourrons également faire le lien et voir s'il y a des possibilités de collaborer ensemble. Merci. Merci à tous. beaucoup. Merci Claudia, merci Ingrid. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Il n'y en a pas, en tout cas. J'en ai pas vu. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui souhaitent... Ah si, Olivier, à la limite, tu peux peut-être prendre la parole. Ça sera... Ouais, bonjour à tous. vivant. Olivier vous m'entendez? Ouais. Oui, on t'entend. Ouais. Olivier du CEA, je me posais la question de savoir sur les projets Innovation Fund, là, vous disiez que c'était des projets monopartenaires avec surtout de l'investissement, mais je voulais savoir si en sous-traitance, on pouvait envisager des volets de recherche et développement quand même. Parce que c'est des projets qui peuvent envisager, tu vois, dans lesquels on pourrait mettre des work packages en sous-traitance avec des volets très innovation et R&D, vu les montants. Alors, c'est plutôt des projets axés sur l'investissement. Ouais. Et il faut également démontrer le potentiel de décarbonisation du projet en question. Ok. Bon, question claire, réponse claire. Ah, c'est clair. Ouais. En tout cas... Les montants sont beaucoup plus importants, mais c'est vrai que pour la recherche et l'innovation, il faut plutôt privilégier les appels Horizon Europe, qui financent parfois à 100% la recherche et l'innovation des entreprises. Donc c'est pour ça aussi qu'il est intéressant pour les partenaires et membres d'Upsell de se joindre ensemble et joindre leurs efforts pour déposer et participer à des projets collaboratifs de ce type-là, puisque si vous savez que vous avez envie de travailler sur une certaine étape dans la production des cellules de batterie et qu'il y a un appel qui est justement ouvert sur cette thématique-là, qui est financé à 100%, vous savez que vos coûts sur la recherche et l'innovation pourront être financés de cette manière-là. Et puis, en fait, comme l'a très bien présenté Claudia, mais juste pour clore aussi sur ces choses-là, Upsell, vraiment, comme vous le voyez, on est connecté avec les patrons au sein du conseil d'administration. On travaille avec, par exemple, le CEO de Basquevolt et aussi des C-level de différents batteries manufactureurs. On est capable de connecter très rapidement avec eux. On est tout le temps en lien avec eux. Donc, on peut vraiment aider à encore une fois, à connecter, à gagner de la visibilité, à trouver les bons partenaires. Et on sait très bien, surtout sur les appels Horizon Europe, que ça peut être très difficile de trouver les bons partenaires. Ça peut prendre du temps d'avoir des décisions officielles et surtout dans différents pays d'Europe, à la fois côté industrie, côté académique. Et ça, on sait le faire très bien. On a vocation à le développer. Donc, si ça vous intéresse, c'est vraiment Upsell qui sera votre partenaire sur ce domaine-là. Je crois qu'il y a une autre question. Oui, alors une question sur la possibilité de récupérer la présentation. Alors, on s'est posé la question juste avant le webinaire. Alors, je pense qu'il y a des choses qui sont partageables, d'autres peut-être pas, mais en tout cas, le replay va vous être partagé. Donc, de toute façon,
la présentation sera forcément dedans. Voilà, donc je ne sais pas si on a prévu d'envoyer un PDF, mais en tout cas, le replay sera partagé. Voilà. Je sais pas si oui, ça répond à la question. Bah, c'est parfait. Moi, j'avais une question, s'il n'y en a pas d'autres. Alors, peut-être beaucoup plus. Ah, Allô. il y a quelqu'un qui veut poser une question? Oui, tout à fait. Fabien Ah, Degand. pardon, j'avais pas vu, excusez-moi. Je vous en prie. Fabien Degand, président régional de Mobiliance. Bonjour Fabien. Donc là, on est effectivement sur les services. Alors peut-être que ma question est hors sujet, j'en sais rien. Mais est-ce que éventuellement, puisque j'ai eu un ambassadeur qui m'a posé la question il n'y a pas longtemps, donc je vous la pose parce que comme ça au moins je pourrais lui apporter une réponse. Est-ce que par exemple par l'intermédiaire d'Upsell ou éventuellement par les Gigafactories, parce que lui souhaitait rentrer en contact avec les Gigafactories parce que c'est un pays africain et ils ont développé une grosse enveloppe budgétaire pour installer donc des bornes. Donc là, je l'ai mis en contact avec bien sûr des fabricants de bornes, mais ils souhaiteraient également créer une Gigafactory. Alors, est-ce qu'à aujourd'hui, ça intéresserait les Gigafactories, par l'intermédiaire d'Upsell, enfin, je ne sais pas, hein, je ne connais pas trop l'organisation, de dupliquer effectivement leur Gigafactory sur le continent africain. Je ne sais pas, c'est une question que je voulais vous poser puisqu'on me l'a posée. Et c'est une question qu'on peut totalement transmettre aux batteries manufactureurs. Ce que vous pouvez peut-être faire justement, c'est mettre cette personne en contact avec Claudia, voir ce qui est possible de faire, connecter avec eux. Vous parlez donc bien d'un ambassadeur d'un pays. Alors oui, c'est en réalité un pays, donc je ne peux pas vous donner le nom du pays, je connais le pays, hein, mais en réalité, si vous voulez, c'est effectivement un pays qui a développé un énorme fonds, apparemment, pour des véhicules, enfin pour l'implantation des véhicules électriques. Donc, je pense qu'effectivement, il faut qu'il crée son infrastructure. Alors moi, je pense que ça aurait des intérêts parce que, quelque part, si effectivement la Gigafactory X ou Y souhaite dupliquer son modèle, peut-être que ça fait peut-être aussi baisser ses préfixes d'installation ici en France. Et puis ensuite, après, de toute façon, si on est les seuls Européens à développer le véhicule électrique, je ne vois pas le devenir du véhicule électrique. Il faut que tout le monde s'y mette, parce qu'autrement, ce n'est pas la peine. Oui, absolument. Je pense qu'Upsell peut être totalement le bon relais pour ces choses-là. Comme on vous le disait aussi, on se connecte beaucoup avec les politiques, les gouvernements pour justement relayer les messages et connecter pour que aussi les gouvernements connaissent mieux les acteurs industriels. Donc, si vous avez la possibilité de le faire, je vous recommande donc de connecter cette personne avec Claudia et donc Nina, la secrétaire générale, pour une première rencontre, un échange, et qui pourrait d'ailleurs, on peut imaginer plusieurs choses, à la fois transmettre le message aux batteries manufactureurs membres, mais aussi, pourquoi pas, leur donner la parole lors d'un webinaire ou même un événement pour qu'ils puissent présenter plus en détail ce qu'ils peuvent offrir à cette industrie. Bon, est-ce que la personne d'Upsell peut éventuellement m'appeler directement sur mon portable? Je peux donner mon portable, hein, c'est pas un souci. Vous l'avez, hein, je pense. Et donc, je vous Je le donne. partagerai sinon, Fabien. Je le partagerai, je l'enverrai à Claudia. D'accord. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas. Très bien, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une autre question ou pas. Je ne vais pas damer le pion à quelqu'un. Il nous reste 5 minutes pour être à l'heure. Non, moi je peux poser une question. Alors du coup, je vais me permettre. Donc aujourd'hui, j'ai bien compris qu'il y avait une filière, c'est une filière en fait qui a été créée, hein, au même titre que nous on anime la filière automobile. Voilà, c'est la filière des équipementiers de l'industrie de la batterie. Alors je voulais savoir, en fait, comment on fait pour rejoindre. Enfin, la question n'a pas été posée, mais vous avez des partenaires, vous avez des membres, donc je suppose. Alors, la question, elle n'est pas tout à fait innocente, parce que je vais aller faire un tour sur le site quand même. Mais du coup, je me dis, ça peut intéresser les personnes qui sont là. Comment on fait? Parce que vous avez fait une super synthèse, des appels à projets, tout ça. On se rend compte qu'il y a énormément de connaissances et d'accompagnement possible chez Upsell. Et du coup, je me dis, comment les personnes peuvent en profiter? Voilà. Il nous C'est une reste très 4 bonne minutes. question, en effet. Merci beaucoup de l'avoir posée. C'est un oubli de ma part, j'aurais dû le préciser totalement. En effet, donc vous avez évidemment tous les détails sur upsell.org pour rejoindre l'association. En tant que membre, pour devenir membre, il y a 2 critères en fin de compte, c'est être européen et avoir évidemment une action et une expérience, une expertise dans le battery manufacturing.
Et pour cela, donc sur le site, vous avez quelques documents à télécharger, entre autres pour indiquer votre intérêt, votre envie de rejoindre l'association, donner vos informations et signer aussi une charte d'éthique. Comme je vous le disais, l'éthique, c'est quelque chose qui est important parce qu'on parle de développer le business, mais c'est toujours important de le faire dans le souci des règles de non-concurrence. Donc, en effet, en téléchargeant ces documents, après, il s'agit juste de les envoyer à l'adresse membershipupsell.org pour ensuite être revus. Toutes les adhésions, en fait, sont passées en revue par le conseil d'administration dans un souci justement de vérifier que c'est pas n'importe qui rejoint ce réseau. Quand je dis n'importe qui, c'est parce qu'il est question aussi de ne pas avoir le réseau forcément le plus grand, mais le plus efficace, d'avoir les gens les plus pertinents pour une industrie forte et qui avance vite. Au-delà de ça, une fois que l'adhésion est validée, nous avons évidemment des frais d'adhésion avec des frais d'entrée pour les fabricants, équipementiers, fabricants de machines, des frais d'entrée de 2 000 €, donc juste lors de la première adhésion, plus donc des frais annuels de 5 000 €. Et pour les batteries manufactureurs, par contre, ces frais sont plus faibles. Il s'agit de 1 000 € de frais d'entrée et 2 000 € de frais annuels. Il y a quelques autres catégories d'adhésion que vous retrouverez aussi sur le site. Et dans le cas des partenaires, donc des non-européens, ce n'est pas une adhésion à proprement parler puisqu'ils ne sont pas réellement adhérents de l'association, mais plus partenaires. Ils ont également des frais annuels qui sont équivalents à ceux des membres et un formulaire, disons, de partenariat qui est un peu différent, mais le principe et le processus est à peu près le même. Ok, merci beaucoup pour Je ces vous en prie. précisions. Voilà, au cas où certaines personnes souhaiteraient rejoindre l'Alliance. On a fait le tour, je pense. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou pas. Non? Bon, ben, écoutez, on a épuisé le temps, donc moi je propose qu'on s'arrête là. Donc, comme on disait, le replay sera envoyé. On partagera vos coordonnées. Alors, je sais pas, plutôt celle de Claudia, en fait, Tout à fait. hein, si j'ai bien compris. Et puis, en tout cas, merci beaucoup pour la présentation. C'était hyper clair. Moi, j'ai tout compris et c'est pas mon domaine. Donc, voilà, franchement, c'était très, très bien. Et puis, écoutez, on se donne peut-être rendez-vous pour une autre session plus tard. Je sais pas. Enfin, voilà, on verra comment on continue derrière. Mais je pense que ça va susciter des questions et des interactions. J'en suis persuadée. Avec Voilà. grand plaisir. Merci à vous pour cette opportunité et très, très contente d'avoir pu présenter à la région nos activités. On espère pouvoir développer encore les liens. Et donc, à tous, hein, n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez nous rejoindre, si vous avez plus de questions. L'équipe sera ravie de vous répondre. Merci beaucoup. Bonne journée à Merci tous. à vous. Bonne journée, Très bonne bonne fin de journée à semaine. vous. Au Au revoir. revoir. Merci. Au revoir. Merci.